Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir la vidéo. Dans le tirage des cartes, j'ai l'impression qu'il m'aime plus que je ne l'aime. Des fois, on a l'impression, on va aller voir un peu. Oui, vous avez l'impression, vous donnez trop, ou que l'autre personne à côté, elle en profite, ou que c'est de l'acquis. Vous avez l'impression vraiment de vous investir beaucoup plus que l'autre. Et oui, l'équilibre est pas vraiment au rendez-vous, on me dit. Il y a comme si un besoin de donner, de montrer que vous êtes là, la peur peut-être d'être seul ou d'être lâché par cette personne, la peur de le perdre, la peur de ne plus être aimé, la peur d'être seul. Oui, on parle d'une femme, voyez. Vous êtes dans le don, vous donnez la femme dans ce qu'il y a de plus généreuse, la femme sensible, la femme peut-être un peu trop fragile, la femme en demande, la femme qui est dans l'amour, la passion, la femme qui donne sans compter. C'est de l'amour inconditionnel, mais attention de ne pas vous y perdre là-dedans. Parce que la femme a tendance à être généreuse, à donner. Enfin, certaines femmes, c'est un peu dans le côté où on est comme des mères, protégées, surprotégées. Aime-moi, montre-moi que tu m'aimes, j'ai envie de ton amour, j'ai envie de vivre pleinement l'amour romantique, la passion. Mais attention qu'il n'y ait pas trop, justement, ce manque. Où vous soyez dans le manque, le besoin de remplir votre vie, on me dit, par le regard et l'amour à travers cet homme, une seule personne. Et ça peut parfois vous décevoir. Parce que vous avez mis votre vie, vous l'avez orientée, je dirais, à 10 000% sur cette personne. C'est comme si le reste n'existait plus, que vous vous étiez complètement investi pour une personne et que votre vie à côté, elle existe peu ou très peu ou presque pas. Vous l'avez complètement mis de côté jusqu'à vous oublier et à vous perdre là-dedans et vous donner, j'entends, mais c'est comme un grand verre d'eau, quoi. Au bout d'un moment, il se vide à force de donner, et vous n'en avez plus pour vous. Si l'autre personne ne fait pas d'effort, on me dit quand même qu'il faut régler ce problème que vous avez en vous, le balayage du passé. Vous l'avez tellement reproduit, ce schéma, c'est peut-être dû à un dysfonctionnement de votre histoire du passé. Peut-être lié à l'enfance, on me dit. Besoin peut-être de réparer, de purifier et de repartir sur de nouvelles bases. Vous avez peut-être trop aimé, trop donné. Je dis pas qu'il faut pas aimer, ne pas être gentil, je dis pas ça, attention. Mais il y a un juste milieu. Il faut savoir doser les choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres là-dessus que je vous recommande si vous n'avez pas, même sur la dépendance affective. La dépendance affective. Ouh, c'est dur le français. Alors, la clé du destin. Donc, je vois que ça va être rapide. Vous avez pris les choses en main. C'est vous seul qui détenez votre destin. Vous avez les clés. On est maître à bord. On est maître de sa vie, du moins je pense. Pour certaines personnes, c'est pas toujours évident d'aller conscientiser tout ça et d'aller actionner, en somme, d'aller ouvrir la bonne porte. De faire les choses qu'il faut, on vous dit, pour pouvoir enfin agir sur votre destinée. On me parle quand même d'intelligence, je vous ai dit, conscientiser, arriver à se poser, on dit, à se canaliser, à réfléchir, à peser le pour et le contre, à une remise en cause, une remise en question. Regardez la situation avec intelligence dans votre histoire d'amour, avec du recul.
Ne soyez pas que dans le côté cœur et sentiment. Parce que les sentiments, ça tue. Quand vous faites trop le côté sentimental, le côté où il y a que l'amour qui compte. Je dis pas que l'amour ne doit pas exister, mais il y a un moment donné, il faut aussi faire agir un peu ce côté, le côté un peu cervical, comment dirais-je, le côté où on met son côté, le cœur ou la raison, il y a même une chanson, le cœur ou la raison. Donc faites un peu, actionner un peu le côté cérébral, le côté où on est dans le mental, là, le mental j'entends, voilà, merci là-haut les guides. Le mental mes amis, hein, plutôt que toujours écouter vos pulsions, vos sentiments, vous êtes à fond dedans, ça je connais, les passionnés c'est ça, hein. Après, bon, ben, il vous faut un peu de repos, hein, parce que je vois que ça vous mine tout ça, ça vous fatigue. Hein. Ah oui, à force de trop donner, on est rapidement, l'énergie, vous voyez, c'est... Moi, j'ai beaucoup d'énergie, comme certaines personnes, je suis du signe du feu, mais quand je donne, je vais rapidement dans une histoire et après, je me fatigue très vite. Je perds très vite mon énergie, donc je préfère, voyez, vous dire que à un moment donné, vous allez découvrir que vous êtes peut-être trop dans quelque chose qui vous nuit. Vous devez être beaucoup plus réfléchi et être un peu plus sur la réserve. Hein, la passion, c'est bien, mais voyez, on voit une femme quand même qui a besoin d'équilibre. Hein. Peut-être que même il y a eu un problème avec une personne où vous attendez une nouvelle rencontre qui sera meilleure pour vous. Ou alors cette personne va revenir vers vous et va s'apercevoir peut-être que si vous êtes séparés, oui, il y a eu des soucis entre vous. Hein? Vous avez peut-être été déçus et vous vous êtes séparés parce que justement, la personne s'investissait pas assez, elle donnait pas assez, elle proposait pas assez de choses dans votre relation. Il faut nourrir une relation, hein. L'un comme l'autre, on me dit les deux partenaires, on n'est pas seul dans la relation, à devoir toujours tout donner, pendant que l'autre, ben, il reçoit et il profite et, voyez, ou il demande, il quémande et vous, ben, vous agissez avec les sentiments, le cœur et du coup, ben, y en a un là-dedans, ben, qui est lésé, qui, je dirais, qui se sent comme diminué. Hein, la coupe est pleine, j'entends. Hein, vous n'avez plus rien à donner, vous êtes épuisé. Là, vous attendez peut-être sortir, vous faire plaisir, vous allez rencontrer, ou alors cette personne, on me dit, elle va revenir enfin s'investir et vous proposer plus de choses. Sortie, invitation. Oui, parce que là, vous avez envie de même terminer une histoire où vous êtes trop en train de donner et que vous avez vraiment envie d'agir sur votre destin et peut-être faire une nouvelle rencontre qui sera beaucoup plus calme, détendue. Oui, ça va arriver. On me dit qu'il faut avoir la patience, que la récompense, et même si vous êtes célibataire, vous avez rompu, et puis à un moment donné, ça bloque et vous voulez vraiment retrouver l'amour, l'abondance, et une personne qui vous convienne, qui soit vraiment plus investie, on me dit que ça va arriver. Peut-être lors d'une sortie, ou une proposition d'une personne, et ça va enfin débloquer la situation, et vous allez enfin pouvoir vivre d'une manière, d'une relation beaucoup plus, on me dit en harmonie, en équilibre. Beaucoup plus, on me dit là-haut, équitable. Voyez que dans l'histoire où vous êtes toujours en train d'attendre, de donner, d'être trop, c'est trop. Et on me parle même d'un retour affectif. Peut-être par rapport à cette personne auquel vous avez trop donné. On parle bien d'un retour ici. On parle même ici de réflexion. Vous voyez, d'intelligence, de réflexion. C'est ce que je vous disais. Savoir des fois prendre du recul pour que la personne, vous puissiez lui manquer, qu'elle puisse réaliser que ce n'est plus à vous à trop vous investir et trop donner.
Et là, oui, parce que vous avez peut-être rompu, il y a la croix. Vous ne voulez plus répéter la même chose et même chez